Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Hier, comme vous l'avez remarqué, nous avons parlé de l'amour-propre, de l'acceptation de soi, de la différence également entre les deux et surtout la façon de savoir ainsi que d'affirmer que ce que vous êtes suffit pour que les autres le croient aussi. Aujourd'hui, Inch'Allah, je veux vous parler de ceux qui ont déjà cet état d'esprit d'abondance, qui connaissent l'abondance dans presque tous les domaines de leur vie. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais partager avec vous ce qu'ils ont en plus, ces gens-là, afin que vous puissiez à votre tour l'avoir aussi. Ce que j'ai remarqué chez ces gens-là, que certains, ils sont différents, ils ont vraiment une croyance fantastique qui dit, selon laquelle ils le méritent. Je le vaux bien, bien sûr, je le mérite. Et regardez à qui tout cela profite. Les gens qui ont souvent énormément d'abondance, souvent ils ouvrent la porte de leur maison. Ils sont généreux, ils sont drôles, ils sont... où ils vont jamais se dire ah, tiens, on travaille très dur, je suis épuisée, j'ai besoin de travailler tout le week-end, ce travail me tue, pas du tout. La plupart de ces gens-là, leur vie est une fête, elle est remplie d'amusement parce que ça fait partie de leur système de croyance. Souvent, ces personnes-là, ils se disent je travaille beaucoup, je m'amuse tout le temps, j'ai également un grand esprit, j'ai créé beaucoup de choses fabuleuses. Ils se disent regardez les avantages qui se présentent à moi, je les ai mérités tous autant qu'ils sont et je vais également les partager avec ma famille, mes amis, ainsi que tous les gens autour d'elle. Là, beaucoup de ces gens-là, ils sont aimés par leur famille, par leurs amis et même par leur personnel parce qu'ils ont un état d'esprit qui est abondant. Et croyez-moi, il y a énormément de gens qui ont cet état d'esprit-là. Je ne vais pas pouvoir vous donner de nom parce que c'est contraire à l'éthique, mais croyez-moi, ils ont tous ces mêmes croyances-là. Donc, première règle, c'est j'ai quelque chose d'unique à offrir au monde. Ça aura de la valeur pour le monde. Ce que j'ai à offrir, c'est si précieux que j'en serai grandement récompensée. C'est donc leur état d'esprit qui fait avancer dans la vie. Ils se disent, j'ai inventé ça, j'ai écrit ça, j'ai créé ça, j'ai fait ça, j'ai aidé tel, tel, tel. Ils ne pensent jamais que si les gens ne les aimaient pas ou s'ils se moquaient d'elles, pas du tout. Au contraire, ils se disent, waouh, c'est génial, tout le monde le voudra, tout le monde voudra voir ce que j'ai à offrir. Et c'est cet état d'esprit qui leur permet de franchir le pas pour présenter leur idée, leurs croyances, leurs produits, leurs services, etc. Ils sont les premiers à avoir cette croyance-là et qui dit « c'est génial, tout le monde va se l'arracher ». La deuxième croyance est que ça vaut de l'or. Ils peuvent donc mettre un prix élevé, les gens. Et quand ils reçoivent cet argent, ils ne se disent pas « je ne sais pas comment j'ai obtenu tout cet argent-là » ou je suppose que c'est un énorme coup de chance ou je ne peux pas y croire, je dois être en train de rêver. Non, ils disent plutôt non, j'ai passé des années dessus, des jours dessus, des semaines dessus. Et les exemples, il y en a énormément. Par exemple, pour l'aspirateur Dyson, James Dyson a travaillé des années et des années sur son aspirateur sans sac. Aujourd'hui, il est multimillionnaire et il sait que son produit vaut le prix affiché parce qu'il a créé quelque chose que tout le monde voulait. On est heureux de l'acheter. Nous, les femmes, on paye 250$ pour un sèche-cheveux Dyson. On paye 1400$ pour un aspirateur ou pour un balai aspirateur. Alors qu'on peut acheter le même, par exemple, à 20€ au supermarché. Et pour le balai, allez, maximum 500€. Mais Dyson a créé un produit unique. Et les gens l'adorent. Ça vaut vraiment le coup. Le troisième état d'esprit abondant est que lorsque je reçois cet argent, je ne dis pas « Oh, je ne sais pas comment j'ai réussi » ou « C'était un coup de chance ». Non, pas du tout. Je me rappelle que je l'ai mérité, que je peux en profiter.
Je ne me sens pas coupable d'avoir gagné cet argent, je me sens bien. La quatrième croyance est « je vais le partager ». Alors, qui veut bénéficier de mon succès? Posez-vous cette question. Peut-être vos amis, votre famille, vos voisins en bénéficier, votre personnel aussi peut en bénéficier. Tout le monde peut en bénéficier. Et plus il y a des personnes qui en bénéficient, alors croyez-moi, plus vous ressentirez votre réussite ancrée dans vos cellules. Plus vous serez capable d'avoir plus de succès parce que c'est une victoire dont tout le monde profite. Alors, je vous invite à penser à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez la croyance suivante. J'ai quelque chose de phénoménal à offrir au monde. Ça commence par la conviction que vous êtes bon, que vous avez quelque chose d'intéressant à offrir, que ce que vous avez vaut de l'or. Et quand vous avez de l'argent, alors qui en bénéficie? Lorsque vous en avez, célébrez-le et reconnaissez que vous l'avez bien mérité. Ne le dénigrez pas et surtout, partagez-le. Partagez votre succès, aidez les autres à obtenir ce que vous avez également. Il y en a assez pour tout le monde, croyez-moi. Il y a suffisamment d'argent, de succès et de reconnaissance pour le monde. Rappelez-vous également des paroles de Nelson Mandela qui dit « Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. » Voilà comment avoir un état d'esprit abondant qui vous apportera richesse, santé, amour, réussite et bonheur dans votre vie. Tout ça et bien plus encore. Donc, pour l'exercice du jour, il consiste à revoir vos croyances. Ces croyances limitantes sur ce que vous voulez, mais qui est hors d'atteinte pour vous. Vous savez, on dit souvent, bon oui, il a réussi, mais il a eu de la chance, sa famille l'a soutenu, ou il a eu une vie facile. Vous savez, quand vous savez cette croyance, je veux du succès, mais ce n'est pas à ma portée, ou je veux de l'amour, mais ce n'est pas pour moi, je veux être en bonne santé, mais toute ma famille souffre par exemple de troubles bipolaires et de dépression. Quand vous dites tout le monde souffre de migraines dans ma famille, alors pourquoi je vais être différent? En fait, c'est comme avoir une mouche piégée dans une pièce et qui se cogne sans cesse à la fenêtre sans jamais parvenir à sortir. Cette mouche, elle fait des efforts, mais toujours en vain, parce que ce n'est pas une question d'effort. C'est tout simplement une question de croyance. Parce que lorsque vous êtes né, tout était à votre portée. Dans l'utérus de votre mère, tout était à votre disposition et était à disposition. Alors aujourd'hui, sortez votre livret d'exercices et écrivez tout ce que vous pensez ne pas être à votre portée et tout ce qu'il n'était pas jusqu'à présent. Est-ce l'amour, par exemple? Est-ce que vous vous dites l'amour n'est pas à ma portée? Mon père est parti avant même ma naissance. Ma mère a toujours préféré ma sœur. Je n'ai jamais eu d'amis. Enfant, j'étais le roux, ringard et binoclard. Personne ne m'aimait et par conséquent, ce n'est pas à ma portée. Vous vous dites l'amour n'est pas à ma portée, la santé n'est pas à ma portée, l'argent n'est pas à ma portée, la richesse n'est pas à ma portée. Donc, écrivez et écrivez surtout pourquoi ça. Est-ce que simplement parce que ce n'était pas à votre portée au début de votre vie? Si votre vie, par exemple, se résumait à 1 heure, alors votre enfance serait les 10 premières minutes. C'est tout, pas plus, juste 10 minutes. Donc, allez-vous souffrir pendant les 50 prochaines minutes juste à cause des 10 premières où vous n'avez pas eu d'amour, de compliments, de reconnaissance, d'argent, ni de calme dans votre vie? Vous viviez par exemple au sein d'un foyer difficile. Croyez-moi, c'est le cas de beaucoup de gens, y compris moi qui vous parle en ce moment. Donc, tout est à votre portée. Prenez votre cahier d'exercice et écrivez honnêtement et sincèrement ce que vous avez dit à plusieurs reprises être hors de votre portée. Le dire, en fait, vous avouez à l'échec. Parce qu'encore une fois, voici la règle de l'esprit qui dit « Nous agissons comme nous nous définissons ».
Alors, si tu dis « je veux perdre 10 kilos mais rien ne marche », je veux une augmentation mais je sais que je ne vais pas l'obtenir, je veux trouver l'amour mais je n'attire que des personnes qui me mentent, me négligent ou me trompent avec mes amis. Alors, si vous continuez à vous le dire, vous ferez en sorte que cela se produise dans votre vie. À la place, voici ce que vous pouvez faire. Observez quelqu'un, par exemple, que vous aimez, comme Eminem est un bon exemple. Il a grandi dans un camping-car avec une mère célibataire, accro au Valium. À l'école, il subissait tellement de coups, il se faisait frapper contre les casiers et subissait des sévices. Il était tellement furieux qu'il en est devenu rappeur. Un jour, il s'est présenté à un concours de rap, déterminé à gagner, mais le sort en a décidé autrement. Mais Dr. Gray était dans le public, il l'a tout de même remarqué. Ils ont travaillé ensemble ensuite, et il a fini tellement mieux que la personne qui avait gagné ce jour-là. Alors, vous voyez, gagner n'était pas à la portée de Eminem. Il a su rebondir et prendre sa revanche sur la vie. Et il a dit, je n'accepte pas qu'on me dise non. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous auriez dit. Est-ce que ça aurait été bon? Je n'ai pas gagné, ce n'était pas à ma portée. Je vais juste rentrer chez moi et soigner mes blessures. Ou bien, devrais-je écrire un livre ou une chanson sur ma vie? Devrais-je être comme Adèle et écrire « Ne t'en fais pas, je trouverai quelqu'un comme toi parce que tu aimes une autre personne. » C'est ce que vous faites avec un état d'esprit abondant. Vous prenez quelque chose, puis vous créez quelque chose de nouveau. Alors, passez en revue votre vie et décidez d'être comme Eminem, comme Adèle ou comme d'autres de votre choix. Décidez d'être quelqu'un de meilleur et de plus fort, car tout est à votre portée. Certaines personnes se font larguer et écrivent un album à succès, d'autres se font larguer et produisent un film, et certaines personnes se font abandonner et disent tiens, je vais prouver à tout le monde que je vaux mieux que ça en trouvant quelqu'un de meilleur. Et certaines personnes, ils vont rentrer chez elles, se taire dans leur lit, se rouler dans la couverture, ils vont se dire je savais, de toute façon personne ne m'aimera jamais. Alors ne soyez pas cette personne, soyez comme les précédents exemples, car tout est à votre portée. Écrivez ce que vous auriez fait si par exemple vous avez eu une vie aussi défavorisée que Eminem. Regardez ce que Eminem et beaucoup d'autres d'ailleurs ont fait de leur vie. Tout est à votre portée. Partagez tout ça avec la communauté sur WhatsApp et écrivez les choses que vous allez dire, penser et également croire pour avoir l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Dites-le, pensez-y, croyez-le et écrivez-le. Parce que lorsque vous l'écrivez, vous le pensez, vous le dites, eh bien, vous commencez à y croire réellement et surtout si vous le répétez à haute voix. Maintenant, allez de l'avant dans votre vie et partagez avec la tribu ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé et ce que vous croyez à ce sujet. Demain, Inch'Allah, on va parler du pardon et comment surmonter la culpabilité parce que c'est très très important. Donc d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et hâte de vous retrouver demain, Inch'Allah. Salam alaikum.